nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Le dérèglement climatique, longtemps abstrait dans nos sociétés, se manifeste désormais de la façon la plus visible et la plus violente qui soit, par des phénomènes extrêmes. Nous savons maintenant que nous devons changer notre modèle pour éviter la catastrophe globale. La course effrénée à la croissance économique sur une planète finie mène nos sociétés à leur perte. La planète pourrait s'en remettre, l'humanité non. Aujourd'hui, en tant qu'élu écologiste, j'ai deux responsabilités: aider immédiatement les victimes et pointer les culpabilités politiques pour en réparer les erreurs persistantes. Quel symbole terrible, quelle souffrance redoublée d'injustice pour les populations les plus vulnérables de ces îles. Saint-Barthélemy et Saint-Martin se retrouvent complètement démunis, ces habitants meurtris, alors que sur les comptes en banque de ces paradis fiscaux dorment en toute légalité des milliards d'euros inutiles et obscènes. En Île-de-France comme ailleurs, nous avons besoin de résilience et de solidarité. Le culte de l'attractivité économique est dépassé, compétitivité à court terme, catastrophe à long terme. Voilà ce que sont au fond les politiques dites raisonnables, conduites par la quasi-totalité des responsables de notre pays. Aujourd'hui, notre région, notre pays ont le devoir d'être solidaires de ces territoires et de ces populations. Mais voter une aide d'urgence ne saurait nous exonérer d'un examen de conscience collectif. Sommes-nous prêts à engager une mutation de modèle de développement? Ces territoires qui ont souffert nous tendent un miroir dans lequel nous contemplons ce qui sera notre avenir si nous ne nous engageons pas sur la voie d'un grand changement écologique, social et solidaire. Pourtant, une autre voie est possible et les premiers pas ont été engagés par les accords de Paris en 2015 lors de la COP 21. Nous vous demanderons dans cet amendement, Madame la Présidente, de faire l'effort de considérer les accords de la COP 21 comme la charte régionale de responsabilité planétaire et que toutes vos délibérations futures soient en accord strict avec le texte. Vous pourrez sans doute nous objecter que cet amendement est cavalier et qu'il n'a pas de lien avec la délibération que vous proposez. C'est tout le contraire. Et ce devrait être un effort facile pour vous qui avez fustigé le retrait de Donald Trump du traité. Des mots, passons maintenant aux actes. Il n'y a pas plus beau qu'un effort pour quelque chose de meilleur, surtout en ce moment où les responsables demandent aux populations des efforts pour que les choses soient moins pires. L'urgence n'est pas uniquement dans le jour d'après la catastrophe, elle est aussi dans la préparation de l'avenir et le changement politique.